Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler écologie et démocratie parce que vous le savez peut-être pas, mais depuis cet été, on a dépassé la 6e des 9 limites planétaires et les grands médias actent enfin que l'effondrement climatique a commencé. Donc évidemment, c'est pas très joyeux tout ça, mais il va falloir qu'on prenne le problème en main et surtout qu'on le résolve ensemble. C'est ce qu'essayent de faire les Décarbonautes, un collectif et mouvement qui veut organiser une assemblée de codécision, donc des citoyens, des associations, des entreprises et des élus qui vont décider ensemble de comment décarboner notre économie, de faire que ce qu'on produit, achète et consomme au quotidien produise moins de carbone. Je vous laisse avec Louis-Marie, représentant du collectif, il vous explique ça bien mieux que nous et on se retrouve après. En fait, c'est une forme d'évolution des conventions citoyennes, c'est-à-dire que comme une convention citoyenne, il y a des citoyens tirés au sort, qui sont formés par des experts. La grosse différence, c'est que nous, notre ligne rouge, c'est de le faire avec les élus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'assemblée de codécision si les élus ne sont pas d'accord pour venir codécider avec les citoyens. Et ça change tout. Parce que dans un cas, la convention citoyenne classique, les citoyens rendent un avis, et l'avis, en fait, après, il est détricoté, il n'est pas écouté, et c'est ce qui s'est passé avec la convention citoyenne climat. Dans un autre cas, il faut que les élus, s'ils ont une objection à adopter les propositions des citoyens, disent quelle est cette objection. À ce moment-là, on est créatif pour trouver une solution qui va convenir à tout le monde, et à chaque fois, on y arrive. On l'a expérimenté 2 fois, donc une première fois à Clermont-Ferrand, et une deuxième fois à Rennes Métropole, avec des résultats au-delà de nos espérances, c'est-à-dire que quand on a fait de la codécision entre les élus, et les citoyens, il y avait une vingtaine d'élus qui participaient et dans un cas 70, dans l'autre cas 82 citoyens. On a eu un consentement total, on a levé toutes les objections et tout le monde a été d'accord sur les propositions, pourtant sur des thématiques complexes de transition écologique, sociale et démocratique. Et ils ont été adoptés par des statistiques incroyables, donc par exemple à Rennes Métropole, 112 votants, 1 contre, 1 abstention. Ensuite, on s'est dit, maintenant qu'on a fait la preuve au niveau local, en fait les vrais problèmes qui embêtent les Français, ils sont sur des compétences nationales. Et donc on s'est dit, maintenant il faut qu'on essaie d'expérimenter à ce niveau-là. Parmi les sujets qui préoccupent le plus les Français, il y en a 2 qu'on a mis ensemble parce qu'ils sont intimement liés. C'est le problème climatique et l'égalité sociale. On a monté un collectif avec 70 organisations, dont une grande collectivité, Rennes Métropole, un mouvement patronal, des associations d'écologie, de social, des porteurs de solutions et des professionnels de la démocratie. Et donc ce collectif, il propose au gouvernement d'organiser une assemblée de codécision pour qu'on sorte de cette angoisse climatique. Il se trouve qu'en Irlande, c'est devenu une habitude maintenant. C'est-à-dire qu'en quelques années, ils ont fait une dizaine de conventions citoyennes où ils codécident entre des parlementaires et des citoyens tirés au sort. Et c'est devenu une habitude et les parlementaires reprennent telles quelles les propositions qui sont issues de ces dispositifs et ensuite les mettent à référendum. Et là, on soigne vraiment notre démocratie. Dans une assemblée de codécision, les citoyens sont tirés au sort. Néanmoins, on propose une spécificité. Il y a ceux qui sont tirés au sort pour participer en présentiel, sur plusieurs week-ends pour aller rencontrer des experts, etc. Et après, il y a un panel représentatif de la population. On espère minimum 4000 personnes, mais on aimerait même que ce soit beaucoup plus pour que chacun puisse dire « moi, je connais quelqu'un qui a été tiré au sort » pour participer à la consultation numérique. Peut-être qu'il y a une personne qui a la bonne idée, il faut qu'elle puisse le dire et qu'elle soit entendue. Au nom du collectif, on a rencontré des conseillers de ministres, on a été reçus. Ils nous ont appuyés en disant « mais oui, on va demander au ministre de vous soutenir » et nous attendons toujours la réponse de Christophe Béchu, mais on pense qu'on n'aura toujours pas de réponse et donc la prochaine étape pour nous, c'est un groupe de travail parlementaire qui va demander au gouvernement d'organiser cette convention. Cependant, avant d'avoir ce groupe de travail parlementaire, on a besoin d'avoir le poids d'un mouvement citoyen. Donc aux 70 organisations, on souhaite associer le plus de citoyens possible. C'est le moment, il faut nous rejoindre. Vous pouvez bien sûr trouver plus d'informations sur le dispositif des assemblées de codécision, les dernières assemblées qui ont pu être organisées sur le site des Décarbonautes, mais aussi sur celui des CRD, les citoyens pour le renouveau démocratique. On pense que c'est un bon dispositif dans la mesure où les conventions citoyennes classiques sont pour l'instant laissées lettre morte par le gouvernement et les élus. Peut-être qu'ils pourraient s'emparer de ce nouveau dispositif pour enfin prendre en main les enjeux écologiques si importants aujourd'hui. Ça permettrait peut-être aussi d'être plus attentif aux enjeux économiques et à l'expertise des associations et acteurs de l'écologie. Les Décarbonautes, par exemple, proposent déjà plusieurs scénarios dans le cas où cette assemblée viendrait à exister. On pense qu'il y a 3 grandes voies pour décarboner. Il n'y en a que 3 en fait pour vraiment piloter la décarbonation de l'économie au niveau d'une nation. La première voie a été tentée par la Convention citoyenne climat, c'est un ensemble d'incitations et d'interdictions secteur par secteur. Dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on interdit, qu'est-ce qu'on incite, dans les déplacements, dans le logement, etc., etc. Les 2 autres voies, elles nécessitent une comptabilité carbone, c'est-à-dire que tous les produits et services indiquent combien de carbone sont inclus dedans. Une fois que cette compta carbone est mise en place, alors il y a 2 pilotages possibles. Un par les prix,
c'est la taxe carbone redistributive pour être socialement acceptable. 2, par les volumes, et là ce sont les quotas carbone ou les comptes carbone individuels. Chaque citoyen dans sa carte bleue a 2 comptes, un compte euro, un compte carbone. Au début de mois, on reçoit tous la même dotation carbone, donc c'est extrêmement égalitaire et ça remet de l'égalité dans l'économie. Et à la fin du mois, si on n'a plus de carbone, on ne peut plus acheter. Ça va être un signal incroyable pour les entreprises, parce que s'il y a trop de carbone inclus, que ce soit dans le prix ou dans les quotas, elles ne vendront plus. Et les entreprises sont capables de s'adapter très vite et on va transformer complètement l'économie et on va aussi relocaliser l'industrie parce que forcément les transports de loin, ça veut dire du carbone. Par contre, individuellement, il y en a qui sont plus vertueux ou qui, parce qu'ils ont peu d'argent, consomment moins et d'autres qui consomment beaucoup. Donc il peut y avoir des échanges entre les personnes, ce qui va faire des échanges financiers, un flux des plus riches vers les moins riches. Il y a une certitude d'atteindre l'accord de Paris avec ce système puisque les dotations carbone vont diminuer de 6% par an au niveau de l'État. Pour que ce soit acceptable par l'ensemble des Français, parce que c'est à la fois joyeux de réussir ce défi, mais c'est aussi vraiment des efforts, on puisse avoir une vidéo qui dise aux Français, voilà, on vous propose par un référendum d'accepter cette véritable transformation de notre société pour comprendre pourquoi tous ces gens qui sont très différents et qui représentent la France ont réussi à se mettre d'accord sur cette proposition et concrètement, quelles sont les modalités. Ce qui est très chouette, c'est de se dire, il y a des solutions pour la démocratie et il y a des solutions aussi pour le climat. C'est des trucs qui sont justes et efficaces de manière sûre. En fait, on a des solutions. Donc si on se rassemble, si on est très nombreux pour faire une pression sur le gouvernement, on va y arriver. Alors c'est vrai qu'au début, il va falloir se retrousser les manches. Mais c'est avec l'appui massif des citoyens que l'on réussira à légitimer notre projet. Pour ce faire, on a prévu d'organiser des événements inspirants sur l'ensemble du territoire. On veut également réaliser un film pédagogique qui nous permettra d'illustrer notre méthode. Et c'est comme ça que l'on réussira à obtenir la participation des parlementaires. Et ben tu vois là, on sort le grand jeu. On organise une assemblée de codécision préliminaire. Et pourquoi préliminaire? L'objectif, c'est de valider le cahier des charges de l'assemblée finale, qui, elle, sera organisée avec le soutien du gouvernement. Alors, comme pour l'assemblée finale, les citoyens, ils ont été tirés au sort. Avec les parlementaires, ils ont rencontré des experts. Et regarde, maintenant, ils sont en train de codécider les voies de décarbonation que l'assemblée finale devra étudier. Et c'est quoi ces cartons de couleur? Chaque carton a un sens. Le jaune, c'est une demande de clarification. Le bleu, c'est une proposition d'amélioration. Et le rouge, bien entendu, c'est une objection. Ah, c'est intéressant. Et les objections, vous les traitez comment, justement? C'est toute la force de la décision consentement. On fait appel à l'intelligence collective, à la créativité, pour trouver des solutions et des points d'accord. C'est super intéressant. Il faut absolument faire connaître cette méthode. Et bah vas-y!